Salam tout le monde, salam, c'est Yassine, j'espère que vous allez bien. Alors, avant d'entamer le sujet de cette vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse. Comment dire cela? Euh, je ne fais pas cette vidéo pour taper sur qui que ce soit, que les choses soient claires. Euh, on a le droit de se tromper. Le seul qui ne se trompe pas, c'est Allah. D'accord? Et parfois, une erreur peut faire avancer, clairement. Parce que une erreur peut être corrigée plus tard. Vous voyez? Parce que parfois, c'est en faisant des erreurs qu'on comprend les choses. Voilà. C'est comme quand on apprend à marcher. Pour savoir marcher, il faut apprendre à tomber. Vous savez, les bébés, quand ils apprennent à marcher, ils tombent. Voilà. Euh, Parfois, pour savoir faire quelque chose, on s'y reprend à plusieurs fois. Voilà. Pour bien maîtriser la chose. Donc, l'erreur fait partie de l'apprentissage. On va dire ça comme ça. Donc, il y a pas de gravité à commettre des erreurs. Je parle bien d'erreurs, hein, d'accord? Normalement, les erreurs, elles sont, comment dire, elles ne sont pas voulues, elles ne sont pas volontaires. C'est pour ça que je parle d'erreurs, et non pas de mensonges. Donc, les erreurs, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave de commettre des erreurs. Seul Allah ne commet pas d'erreurs. C'est lui qui est parfait, pas nous. D'accord? Bien. Parenthèse fermée. Alors, depuis un moment, je vois des gens qui sont affirmatifs en disant que Allah n'est pas un ilah. Et c'est encore revenu là récemment. Euh, et donc pour moi, il y a un problème. Il y a clairement un problème, c'est que affirmer que Allah n'est pas un ilah, c'est une erreur. C'est une erreur et ça va à l'encontre du Coran. D'accord? C'est là où il faut faire attention quand on recherche. Voilà. C'est bien de chercher. Franchement, c'est quelque chose de louable de chercher. Et je reprocherai jamais à qui que ce soit de rechercher par lui-même. C'est hors de question. Je ne, je m'interdis cela. Le danger quand on recherche, et il faut dire la vérité, c'est que parfois on a tellement envie de trouver des choses qu'on peut, sans s'en rendre compte, inventer des choses. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, revérifier, revérifier. D'accord? Et il y a des gens aussi, parfois, par ego, qui se mettent à inventer des choses. Voilà, ça existe aussi. Pour vouloir attirer l'œil des gens et flatter leur ego. Bien. Donc, avoir affirmé que n'est pas un ilah, c'est à mon sens une erreur. Je pense que c'est une erreur. Et nous allons voir pourquoi, parce qu'il y a un paquet de versets dans lequel on voit qu'en fait Allah est un ilah. Un ilah. Et je vais revenir aussi sur le mot Dieu. D'accord? Je vais y revenir. Vous allez comprendre. J'espère que vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit pour comprendre ce que je vais essayer de dire, notamment sur le mot Dieu. Alors, donc le premier verset, donc c'est celui-là, c'est la sourate 2, donc dans la sourate Al-Baqarah, le verset 163. Donc comme d'habitude, je vous ai mis en bleu le français et en noir la phonétique en arabe. Alors, pardon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alors, dans le 263, on nous dit votre divinité est une divinité unique. Donc là, on voit en arabe. Wa ilahukum ilahun wahidun. Donc Allah est un ilah wahidun. Ilahukum, donc votre ilah est un ilah wahidun, un ilah unique, seul. Et là, je passe un big up à Abraham, qui s'exprime parfois en commentaire. Je ne sais pas comment prononce son pseudo, si c'est Louvois ou Louvoy. Euh, on avait discuté par WhatsApp de ce sujet-là. Et en fait, on en est arrivé à penser que, euh, en fait, le mot hilaire, ce serait plutôt
si on devait le donner en bon français, le mot le plus proche qui viendra en français, ce serait euh, une influence. Influence avec un grand I. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, celui qui doit influencer tes choix dans la vie, et qui dirige tout d'ailleurs, hein, c'est Allah, le seul ilah, la seule influence, le seul qui influence ce bas monde, celui qui contrôle tout. Donc c'est lui la seule influence. C'est pour ça que j'aime bien mettre. Attention, je ne vous dis pas que le mot ilah égale influence. Je vous dis que moi, dans l'idée de ilah, la notion que j'y mets derrière, d'accord, ce à quoi ça m'amène à penser, c'est le fait qu'un ilah est une influence. Et quand on fait du shirk, c'est qu'on a d'autres ilahs que Allah. On accepte d'autres influences que celles d'Allah. C'est là où, voilà, où je mets vraiment la notion d'influence. Donc on va continuer maintenant sur le 263. Il n'y a de divinité que lui, le tout miséricordieux, le tout puissant, le tout miséricordieux. La ilaha illa huwa ar-Rahmanu ar-Rahimu. Donc on nous dit qu'il n'y a de ilah que lui. La ilaha illa huwa. Donc Allah est bien un ilah. C'est bien un ilah. C'est un ilah. Et donc ici, enfin, on va venir plutôt avec le 3.18. C'est mieux. On va venir à ça avec le 3.18. Donc dans le 3.18, donc je vais le lire. Dieu témoigne qu'il n'y a de divinité que lui. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa. Ainsi que les anges, les doués de science, opérant avec équité, il n'y a de divinité que lui, l'honorable sage. Bien. Donc ici, j'aimerais revenir sur le mot Dieu. Parce que il y a des gens qui ne supportent pas qu'on utilise le mot Dieu. Alors, je vais mettre les choses au clair. D'accord, le mot Dieu vient de Deus ou je sais plus trop quoi en latin. Très bien, d'accord, c'est un fait. C'est factuel, il n'y a pas de problème, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Cette information est vraie, il faut dire. Cette information est vraie. Mais le truc, c'est que je pense qu'il faut arrêter de chipoter sur ça. Parce que quand on discute avec quelqu'un, cette personne s'exprime en français. Elle s'exprime dans sa langue. D'accord? Donc quand elle me parle de Dieu, comme c'est écrit là dans la traduction, ils ont traduit Allah par Dieu. Quand la personne qui s'exprime en français me dit Dieu, je comprends ce qu'elle met derrière le mot Dieu. Je comprends l'idée qu'il y a derrière. Quand une personne te parle de Dieu, surtout quand elle est musulmane par exemple, bah on sait qu'elle te parle d'Allah. Il n'y a pas besoin de chipoter des heures en lui disant non mais t'as pas le droit de dire ça parce que ça veut... Non, l'idée qu'elle émet, elle est bonne. L'idée émise est bonne. On vous demandez aux gens qui disent Dieu, qui c'est pour vous Dieu? Il va vous dire c'est celui qui m'a créé, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est ce qu'il vous dira, c'est ce qu'il vous répondra. C'est juste une question de langue. C'est tout. Donc voilà. Donc il n'y a pas, y a pas lieu de s'offusquer quand une personne te dit Dieu, surtout quand on comprend le message qu'il y a derrière. Voilà. Par exemple, quand on me dit ouais, Dieu il est pardonneur, ouais, bah, j'ai compris qu'on m'a dit que en fait le Dieu auquel la personne elle pense c'est Allah, et quand elle me parle de pardon, de pardonneur, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chipoter des heures sur ça. Voilà. Il faut être tolérant et accepter que chacun puisse s'exprimer de la manière dont il a envie. Voilà. Et il faut surtout essayer de comprendre l'idée que la personne essaie de nous faire comprendre en fait. Voilà. Il ne faut pas agir avec brutalité, etc. Ça sert à rien. Il faut agir avec tact et ouverture d'esprit. Voilà. Donc on voit ici donc dans le 3.18 encore une fois que Allah témoigne lui-même qu'il n'y a de ilah que lui. Donc Allah lui-même nous dit qu'il est un ilah. Donc enfin je sais pas les gens qui disent que Allah n'est pas un ilah,
je sais pas, le jour, je sais pas, après votre mort, si vous êtes devant Allah, est-ce que vous allez lui dire, non mais Allah, là, ici, là, dans le 3,18, tu t'es trompé, t'as dit que t'étais un hilaire. Vous voyez? Voilà. On va continuer maintenant. Donc, dans le 6,19, dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Dieu est témoin entre moi et vous, ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, ainsi que tous ceux qu'il atteindra. Allez vous témoigner qu'il y ait d'autres divinités avec Dieu, dit, je ne témoigne pas, il n'y a que lui, divinité unique. Kul innama huwa ilahun wahidun. Encore une fois, dit, Kul innama huwa, il n'y a que lui, ilahun wahidun. Le ilah unique. Ilah wahidun. Donc Allah est bien un ilah. On continue. Sourate 16, verset 1 maintenant. L'ordre de Dieu a été délivré. Ne cherchez donc pas à le hâter. Gloire à lui. Il est élevé au-dessus de ce qui lui associe. Il fait descendre les anges avec l'Esprit par son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'y a de divinité que moi, prémunissez-vous de moi. Et là on nous dit Annahu la ilaha illa anna. Et là c'est Allah qui parle. Annahu la ilaha illa anna. Qui avertissait qu'il n'y a de divinité que moi. Anna, moi. Allah. Donc Allah, eh bien, ilah. Voilà, il n'y a de ilah que lui, il le dit. Annahu la ilaha illa anna. Il n'y a de ilah que moi. Si on doit le traduire en mot à mot. Bien. Maintenant, le 16-22. Votre divinité est une divinité unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur est dans le rejet, ils sont orgueilleux. Et l'envoi est marqué Ilahukum ilahun wahidum. Encore une fois, normalement, si on est musulman ou mu'min, notre ilah, c'est Allah. Donc Allah est notre ilah. Lui-même le dit qu'il est un ilah. On l'a vu dans les versets précédents. On continue. Et regardez, on nous dit bien Ilahukum, votre ilah, est un ilah wahid, seul, unique. Et c'est un ilah. Bien. On continue. Maintenant, le 1651. Dieu dit, ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'une divinité unique. Ne redoutez que moi seul. Bien. Et là, on voit en arabe. وَكَلَّا أَلَّهُ تَتَخِذُوا إِلَيْهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَعِيَّ فَرَبُّنِي. On nous dit bien, donc du coup, encore une fois, ici, que Allah, il est que Huwa, lui, Allah, Huwa, lui, Allah, c'est un ilahun wahidun. Donc il est bien un ilah. C'est bien un ilah. Bien. Le 18-14 maintenant. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils se sont élevés et ont dit Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui. Nad'u min dunihi ilahan. Car alors, nous dirions une énormité. Donc on nous dit bien de ne pas invoquer de ilah en dehors de lui. Voilà. Il n'y a pas de ilah en dehors de Allah. C'est le ilah unique. C'est le seul ilah. Voilà. Maintenant le 28, la sourate 20, le verset, le 8e verset. Dieu, il n'y a de divinité que lui, à lui les plus beaux noms. Allahu la ilaha illa huwa. Encore une fois. Allah la ilaha illa huwa. Allah, il n'y a de ilah que lui. Que lui. Que lui. Voilà. Le ilah symbolise, comment dire, l'exception. Ilah. Vous retrouvez notamment ce terme-là, Ilah, avec, vous savez que l'histoire d'Iblis, ils ont tous sous-joud, sauf Iblis, qui était du nombre des djinns. Et là, vous allez retrouver le Ilah aussi également. Donc,
Ça, le ilah vient souligner la particularité. Donc il n'y a de ilah que Allah. Donc Allah est bien un ilah. Clairement. Clairement. Donc voilà. Donc moi j'en ai fini avec cette vidéo. Voilà, j'en ai fini. Euh, voilà, donc vérifiez toujours ce qu'on vous dit. Surtout, vérifiez, 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 vérifiez. Ne prenez pas les choses qui vous sont dites pour acquises, d'accord? C'est pas parce que le discours est beau ou que la personne elle est sûre d'elle que ce qu'il dit est bon, est vrai, ou voilà, clairement. Donc, vérifiez, 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 gardez son esprit critique, etc. Voilà. Donc, moi, je vous encourage à continuer à chercher, à vérifier, 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 vérifier. Voilà, clairement. Voilà, moi je suis pas là pour imposer quoi que ce soit aux gens, donc voilà, vérifiez. Je vous ai donné les versets, maintenant, ceux qui sont d'accord, tant mieux, ceux qui sont pas d'accord, bah tant pis, hein, faut continuer à faire votre route, hein. Moi je suis pas là pour vous guider. Je guide personne, hein. Moi je ne fais qu'exposer. Euh, mais voilà, même dans ce que et je le dis toujours, de toute façon, dans ce que j'expose, il peut y avoir des erreurs, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous renvoie à ce que je disais en début de vidéo. Voilà, voilà. Euh, Donc sur ce, bah moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam!